C'est parce qu'un guide, ça sort par tous les temps que Julie m'a donné rendez-vous en plein courant d'air, n'est-ce pas Julie? Oui, heureusement, la beauté des lieux nous fait un petit peu oublier le froid. On a un superbe cloître avec de superbes galeries. Regardez le clocher, là, c'est quand même magnifique. La fameuse église de Brou. Oui, monastère de Brou, monastère royal de Brou. Le monastère royal a été érigé au tout début du XVIe siècle par une fille d'empereur, Marguerite d'Autriche, pour son défunt mari, Philibert le Beau, duc de Savoie, qui est mort très jeune, à 21 ans. Donc elle s'est retrouvée elle-même veuve très jeune et elle a voulu construire ce magnifique monument, tel un mausolée, pour accueillir le tombeau de Philibert le Beau, de sa mère, Marguerite de Bourbon, et son tombeau à elle, à Marguerite d'Autriche. Le centre-ville de Bourg-en-Bresse recèle vraiment de très beaux trésors, notamment les quartiers anciens avec les maisons à colombages du Moyen-Âge, 1492 pour certaines, vraiment de très très belles maisons en bois. On a également de très beaux hôtels particuliers du XVIIIe siècle. Et puis on a également une superbe apothicarerie, une ancienne pharmacie du XVIIIe siècle qui a la particularité d'avoir conservé 3 salles, un laboratoire, une grande officine et une arrière-boutique. Et puis l'Office du tourisme a mis en place un circuit d'églises romanes. Oui, tout à fait. Une boucle. Une boucle de 33 km qui présente 5 églises romanes, dont par exemple celle de Vendin qui recèle un tympan de type bourguignon, vraiment très ancien, XIe siècle, vraiment superbe avec un Christ en majesté. C'est un circuit de visite libre, je précise, qui se trouve à l'Office de tourisme de Bourg-en-Bresse Agglomération. Il suffit de se procurer le petit guide. Voilà, tout à fait, il faut venir nous voir. Par l'Office du tourisme. Oui, tout à fait.